Quintaine, allez, un plus facile pour la route, Poulidor, vous me répondez Saint-Léonard de Noblat, bien sûr. Et ce sont justement ces mots bien spécifiques à cette ville de la Haute-Vienne qui sont rassemblés dans cet abécédaire. Bonjour Martine Tandot de Marsac, vous êtes l'une des auteurs de ce livre et vous êtes la présidente de l'association Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet abécédaire ? C'est de faire connaître l'histoire de Saint-Léonard, mais par des petites touches, ou en suivant les curiosités des gens, que ce soit les visiteurs ou les habitants. On n'a pas forcément envie de lire un livre d'histoire de 500 pages pour trouver l'information dont on a besoin. Et donc là, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Il y a l'histoire, les traditions, la géographie. Est-ce que c'est un côté presque amusant de placer côte à côte Louis-Joseph Gay-Lussac, qui est né à Saint-Léonard, et le club sportif ? Oui, parce que ça répond en fait aux questions des gens. L'histoire de Saint-Léonard, c'est 1000 ans d'histoire. Vous ne pouvez pas informer les gens sur 1000 ans d'histoire par un livre. D'abord, il y a des périodes qu'on connaît mal. L'abécédaire, il permet de choisir. Il permet de choisir et de mettre en exergue des choses sur lesquelles les gens s'intéressent. Et donc, c'est à partir des questions des gens, des visiteurs ou des nouveaux habitants aussi. Et c'est à partir de là qu'on arrive à faire un livre comme ça. Et l'abécédaire permet de ne parler que de ce qu'on connaît, en fait. Alors moi, j'ai cité 3 mots pour vous présenter. Si vous deviez en choisir 3, ce seraient lesquels ? Alors, j'en ai choisi 3, effectivement. J'ai choisi les bains-douches, parce que je suis sûre que les générations d'aujourd'hui oublient qu'on a eu des bains-douches à Saint-Léonard. Donc, ils chercheront à quelle époque ça a existé. Et puis, j'ai la photo. Il y a une photo absolument splendide parce que c'est un documentaire aussi au niveau des photos. C'est très riche en illustrations. Il y a énormément de choses. Et c'est une photo du 72e régiment des Yankees qui sont venus à Saint-Léonard avant de monter à Saint-Mihiel en 1918. Oui, ça, et elle m'a été envoyée par un ancien soldat de ce régiment. Et dernier mot ? Et le dernier, c'est les pèlerins célèbres, et en particulier Bohémond d'Antioche, qui a vécu à la fin du XIIe siècle et pour lequel j'ai une affection particulière parce que c'était un personnage haut en couleur qui vient à Saint-Léonard en 1106, donc fin 11e plutôt, en 1106 pour porter ses chaînes d'argent en remerciement à Saint-Léonard qui l'a libéré. Très bien. Et donc, il y a beaucoup d'illustrations que vous avez récupérées. Le livre est très riche. Ça doit être un plaisir aussi de récolter ces documents. C'est un plaisir de récolter les documents. C'est un plaisir d'éditer un abécédaire. Et c'est vrai que l'éditeur qui nous a aidés à le faire, Montlimousin, était les bienvenus pour faire un livre de cette importance-là. Merci beaucoup Martine Tandot de Marsac de nous avoir présenté l'abécédaire de Saint-Léonard que les Mioletou et les autres se feront un plaisir de lire. Merci. On parle musique maintenant avec ce groupe de hard rock local,